entendez ma joie, fidèles téléspectateurs de Safety Télévision, afin de vous revoir encore aujourd'hui au travers de votre émission Éducation et Vie. Nous vous disons bonjour là où vous êtes partout en train de nous suivre. Et vous savez tous que cette émission est là pour vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes là pour ajouter un plus, pour former, pourquoi pas informer nos fidèles téléspectateurs en ce qui concerne la vie, l'éducation, l'entrepreneuriat, etc. Et en ce qui concerne notre thème du jour, donc on ignore que nous sommes au mois de mars, un mois dédié à la femme, un mois où la femme passe des messages afin de sensibiliser, vulgariser des messages sur la femme. Et là, nous ne cherchons pas l'égalité entre l'homme et la femme, mais nous sommes seulement en train de revendiquer nos droits. Nous voulons la parité, nous voulons une société égalitaire. Et j'espère bien que vous avez compris que nous ne sommes pas sur notre plateau de télévision, Safety, mais nous sommes venus vers notre invité du jour. Notre invité du jour, nous sommes à la CGT, une dame, et nous sommes venus vers elle parce que nous allons voir tous ces mois de mars, les femmes vont défiler au travers de votre émission Éducation et Vie. Et nous sommes venus là vers notre invité du jour. Nous allons faire notre entrée afin de nous entretenir avec elle. Si Jessie est prêt, nous pouvons aller. Let's go. Oui, nous sommes là bel et bien à la CGT afin de nous entretenir avec notre invité du jour. Donc déjà, nous allons vous présenter notre invité. Vous l'avez bien vu, nous sommes salués. Mais en tout cas, on doit présenter notre invité amplement. Elle répond au nom de Madame Francine Timbi Banti. Elle est fille du père Timbi Kiouni François Xavier et de la mère Makolo Toiteli Charlotte. Et en ce qui concerne sa position familiale, elle est sixième de sa famille, elle est cadette et elle est mariée, elle n'est pas célibataire, elle est mariée à M. Freddy Kadila. Puis elle est mère de 4 enfants, 4 jolis enfants. Et en ce qui concerne ses études, elle a fait comme toute personne, elle commence toujours par l'école primaire et ensuite secondaire. Là, elle a fait l'école secondaire, elle a fait la maths physique et puis les études universitaires, elle a fait l'architecture à IBTP, comme on le dit toujours. Et en ce qui concerne sa carrière professionnelle, elle travaille aujourd'hui à la CGT. La CGT qui est une agence congolaise des grands travaux. Et puis, elle ne s'arrête pas là, elle est aussi deuxième personne à l'ONA qui est un ordre national des architectes du Congo. Donc déjà, Madame Francine, nous vous avons présenté. J'espère bien que nos téléspectateurs qui sont là à la maison en train de nous suivre, ils vous connaissent maintenant. Et Madame Francine, je viens déjà vers vous. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire l'architecture? Parce qu'on dit toujours c'est un métier d'homme, mais on voit une femme qui a fait l'architecture. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Premièrement, j'ai fait l'architecture parce que j'aime l'architecture. C'est une passion, c'est plus qu'un métier pour moi. C'est quelque chose que j'aime bien, j'aime voir les beaux bâtiments et j'étais impressionnée par cela. C'est ce qui m'a poussée à faire l'architecture. Mais aussi parce que je voulais relever un défi. Justement, comme on dit que c'est un métier d'homme, je voulais prouver au monde que la femme était aussi capable de faire ce que l'homme fait. Ok, en tout cas, comment vous vous sentez dans cette peau d'architecture? Être architecte, ça vous fait comment? Je suis fière d'être architecte parce que ce n'est pas facile. J'ai eu un parcours difficile à l'université, les nuits blanches et tout. Et le fait d'avoir vaincu, d'être allée et d'être sortie architecte, c'est une fierté, quoi. Voilà. Ok.
En tout cas, merci beaucoup. C'est une fierté pour vous et pour nous aussi. Pourquoi pas de voir une femme architecte ici au Congo, ça nous fait du bien. Un métier que nous pensons plus que c'est un métier d'homme, mais aujourd'hui, on retrouve des femmes. Ça nous fait vraiment plaisir. Et là, nous voulons savoir, Madame Francine, quelle est votre source d'inspiration? Qui vous a inspiré à faire l'architecture? C'est venu de vous-même ou vous avez un modèle? En réalité, c'est venu comme ça de moi-même. Je n'ai pas un modèle ou quelqu'un qui a fait l'architecture autour de moi avant. Et je me suis réveillée un bon matin et j'ai décidé de faire l'architecture. Ok, vous avez décidé de faire l'architecture. Ça a été facile pour vous de le faire avec la maths physique. Il y a de physique, il y a des calculs. On sait que des femmes n'aiment pas des calculs, hein? Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup Madame Francine. On vous a présenté brièvement, mais nous voulons savoir maintenant en long et à large votre petite histoire. Comment est-ce que vous avez commencé à embrasser votre carrière professionnelle? Vous avez commencé comment? Directement à la CGT ou vous avez commencé quelque part et aujourd'hui vous êtes à la CGT? J'ai commencé dans d'autres structures, j'ai parcouru plusieurs structures. J'ai aussi fonctionné en tant qu'architecte libéral. J'étais indépendante, j'ai fonctionné en tant qu'architecte libéral pour des privés. Et aujourd'hui, je suis à l'Agence congolaise des grands travaux comme architecte à la direction des études. Mais aussi, je suis deuxième vice-présidente de l'Ordre national des architectes. Ok, en tout cas, c'est très intéressant. Et là, nous voulons savoir aussi comment est-ce que vous avez été accueillis ici. Et j'espère bien que vous êtes femme leader. Comment est-ce que vos collègues hommes vous regardent? Est-ce que vos collègues hommes vous considèrent par rapport à ce que vous faites, parce qu'on dit c'est un métier là où on trouve beaucoup d'hommes et toi, il y a une femme qui se retrouve là à l'intérieur. Comment est-ce que les hommes vous voient? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se retrouver minoritaire dans un milieu qui est à prédominance masculine. Mais bon, petit à petit, les gens commencent à s'habituer à avoir des femmes architectes. Il commence à y en avoir de plus en plus. L'intégration se fait plus facilement maintenant. Ok, en tout cas, dans tout ce qu'on fait dans la vie, tout travail, il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous plaît dans ces métiers, qu'est-ce que vous avez rencontré comme avantage dans ces métiers d'architecture depuis que vous l'avez commencé. Les avantages en tant qu'architecte, bon, c'est vrai que c'est un bon métier. C'est un métier où il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais quand on retrouve une femme architecte, ça épate, il y a la curiosité, ça attire le regard de tout le monde. C'est vrai que ça t'attire aussi des clients, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'au-delà du fait qu'il y a des avantages que tu attires l'attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, il y a aussi l'incrédulité. Tu n'es pas facilement cru. Tu ne convaincs pas facilement juste peut-être parce que tu es une femme. C'est aussi une difficulté. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des femmes architectes et ils ne font pas confiance facilement à la femme architecte. Ok, alors comment arrivez-vous à convaincre les hommes? Quand vous obtenez des marchés, vous les convainquez comment? On veut savoir. En tout cas, nous sommes un peu curieux pour savoir comment est-ce que ça se passe. En tant que femme, on est obligé de faire 2 fois plus de preuves. Donc, si un homme peut convaincre juste avec des mots et des plans, la femme doit faire plus. Il faut montrer des preuves. Il faut faire beaucoup d'efforts pour vaincre toutes les suspicions systématiques d'incompétence que les gens ont déjà dans leur tête. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés comme ça qu'on rencontre et que même sur chantier, par exemple, il est difficile d'imposer son autorité. Quand vous êtes une femme qui doit donner des ordres et des instructions à plus de 10 hommes, c'est pas facile. Ça ne passe pas facilement, voilà. Ok, ça ne passe pas facilement et nous voulons savoir votre expérience sur terrain. Quand vous commandez les hommes, ça vous fait comment en tant que femme et vous êtes là en train de commander les hommes, à comment ils devront réaliser les travaux que vous avez besoin. Ça vous fait comment? Bon, sur chantier, il arrive que... bon, c'est difficile, hein? C'est compliqué
il est arrivé qu'on se retrouve devant des gens qui n'acceptent pas tout ce que vous leur dites juste parce que vous êtes une femme. Mais avec des compétences, on arrive quand même à convaincre. Quand tu sais ce que tu fais, tu maîtrises ce que tu fais, on arrive toujours à convaincre. Mais est-ce que c'est facile de commander les hommes par rapport aux dames? Non, c'est pas facile, mais de toutes les façons, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, c'est pas facile de commander si vous n'avez pas les compétences requises. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Madame Francine. Là, on a vu vraiment sur le plan professionnel, vous êtes vraiment performante et vous faites la fierté des femmes du Congo, pourquoi pas du monde. Et là, Madame Francine, nous voulons un peu changer de page. Nous voulons aller vers votre foyer. Nous voulons savoir, quand on vous a présenté, on a dit Madame Francine, c'est une épouse et puis mère de 4 enfants. Nous voulons savoir comment conciliez-vous votre travail à votre ménage? Vous faites comment? Parce que tout le temps vous êtes au bureau. Comment arrivez-vous à prendre soin de vos enfants, de votre mari? Ça se passe comment? Le truc, c'est savoir faire la part des choses et savoir accorder du temps à chacune de mes casquettes, quoi. En tant qu'architecte, je suis architecte au bureau, mais quand je rentre à la maison, je ne suis pas architecte, je suis épouse, je suis mère. Je sais faire la part des choses, je m'occupe de mon foyer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais je fais un effort pour consacrer du temps et à ma profession et à ma famille. Oui, quand vous rentrez les soirs, j'aimerais d'abord savoir, vous rentrez vers quelle heure à la maison? En général, si je n'ai pas... En réalité, à l'Agence congolaise des grands travaux, je termine à 15h30. Okay. Après l'Agence congolaise des grands travaux, je ne suis pas tous les jours pris sur un autre programme par rapport à l'ONA. Parce que l'ONA ne me prend pas tout mon temps. Ce n'est pas tous les jours que j'y suis. Okay. C'est quand il y a des réunions, il y a des travaux à faire. Ça veut dire qu'après 16 heures, je peux rentrer à la maison et m'occuper de ma maison. Je ne mélange pas les tâches. Donc, je n'emmène pas les dossiers à la maison. Okay. En tout cas, quand vous arrivez le soir très fatigué, mais vous devez vous occuper de petits-enfants, vous devez prendre soin de votre mari, et là vous rentrez, vous trouvez déjà tout en ordre, ou bien vous devez encore faire la cuisine. Ça se passe comment? En tout cas, nous sommes curieux. Bon, ce n'est pas que je rentre, je fais encore la cuisine. Donc, on organise le travail différemment. Okay. On a des aides ménagères à la maison. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'en arrivant, il faut superviser, il faut contrôler si tout a été fait comme vous avez laissé les instructions. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Madame Francine. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que Madame Francine, plutôt Timbi, nous l'avons reçue sur ces plateaux. Elle est architecte ici à l'Agence congolaise des grands travaux. Et puis, elle est deuxième personne à l'ONA qui est un ordre national des architectes. Madame Francine, nous voulons savoir maintenant, en ce qui concerne l'ONA, comment étiez-vous choisie parmi comment je peux dire, les dirigeants, les leaders de l'ONA? Est-ce qu'il y a un critère? Comment faire pour être membre de l'ONA? Ça se passe comment? L'ONA, qui est l'Ordre national des architectes, est une loi qui a été promulguée le 13 décembre 2018. Par le président Joseph Kabila en son temps. La loi a été promulguée au numéro 18/034, la loi qui porte création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes. Dans les lois qui régissent cet ordre, pour être accédé à ce poste de deuxième vice-président, il faut passer par des élections. Voilà. Alors, ce qui fait qu'il y a eu des élections 2 ans après la promulgation de cette loi, ça veut dire en 2020, il y a eu des élections pour élire le premier conseil de l'Ordre national des architectes. Et c'est sur base des élections qu'aujourd'hui, je suis à cette place-là. Ok, en tout cas, ça vous fait comment d'être la deuxième personnalité dans l'ONA? Ça vous fait comment? Parce qu'il y a des hommes, mais on vous a choisi, vous, femmes. Est-ce qu'on avait vu des qualités en vous? Ça vous fait comment? Je pense que ceux qui m'ont élu ont vu des qualités en moi, parce que sinon on ne m'aurait pas élu.
Pas pour mes beaux yeux en tout cas. Ok. Mais ce n'est pas aussi une tâche facile parce que c'est une très grande responsabilité de diriger, de mener l'ordre d'organiser la profession d'architecte. Surtout que c'est le premier conseil. Nous sommes encore en train de placer les bases. Ce n'est pas un ordre qui existe depuis des années. Nous sommes le premier conseil et nous devons poser les bases. Ce n'est pas une tâche facile. Il y a beaucoup de responsabilités et on rencontre aussi beaucoup de difficultés. Ok, nous voulons savoir là maintenant les objectifs de Luna. Vous vous réunissez pour faire quoi? Pour réguler la profession d'architecte. Ok, pour recevoir ceux qui viennent, c'est comment? Oui, l'ordre recoupe tous les architectes inscrits au tableau. Donc, quand on termine à l'université, on a le diplôme d'architecte, on doit aller vers l'ordre pour se faire inscrire. Donc, on va présenter certains documents, comme le casier judiciaire, le diplôme pour attester que l'on est architecte, et on va se faire inscrire sur le tableau de l'ordre. Et chaque année, le conseil publie un tableau avec tous les architectes inscrits, ceux qui sont en ordre des cotisations. Oui, comme il y a l'ordre des avocats, l'ordre des médecins et aussi l'ordre des architectes. Exactement. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Madame Francine. Nous avons compris en long et en large en ce qui concerne Luna et ce que vous faites à Luna. Maintenant, là, nous voulons un tout petit entamer le thème du mois de la femme. Donc, nous allons essayer de survoler, parler de tout, donc peu de temps. Et là, nous rappelons d'abord à nos fidèles téléspectateurs le thème international de cette journée ou de ces mois des femmes, de la femme, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Nous revenons à vous, Madame Francine. Qui pouvons-nous appeler leader? Parce qu'on parle de leadership féminin. Qui est un leader? Un leader, c'est une personne dont le projet et l'activité principale est liée à celle d'un groupe. C'est quelqu'un qui dirige un groupe. C'est quelqu'un qui est à la tête d'un groupe pour accompagner le groupe, pour mener le groupe à atteindre un objectif. C'est lui qui est capable de déceler le cap dans le ciel sans visibilité et de communiquer sa confiance à tous les membres. Ok. Est-ce qu'on peut savoir les caractéristiques d'un leader? Pour être leader, comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment doivent être un leader? Partout où nous sommes, au travail, même dans nos foyers, à la maison, la femme aussi, elle est leader parce qu'elle est en train, comme vous venez de dire, elle est en train d'organiser, elle est là en train de leader, donner des commandements dans son foyer aussi, pourquoi pas. Donc, quelles sont les caractéristiques? Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire comprendre à une communauté, à un groupe d'individus, de faire comprendre combien il est nécessaire de relever un défi, de se battre pour l'excellence, d'aboutir à un objectif. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire valoir les qualités de quelqu'un aussi. Un leader doit être capable de faire valoir les qualités des membres de son groupe. Il doit être d'influencer, de faire adhérer des gens à un objectif, à un groupe. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Madame Francine. Là, on a parlé de leadership féminin. Et ici, par rapport à notre thème, on nous parle d'un futur égalitaire ou une société égalitaire. Que pensez-vous de cela quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme? C'est comment cette égalité? En parlant d'égalité, moi j'y vois égalité des droits civiques. Donc quand on donne la chance à un garçon, il faut donner les mêmes chances à la femme aussi, à la fille. Parce que déjà, au niveau de la maison, il faut déjà qu'on impose cette égalité à nos enfants. Généralement, les parents ont tendance à favoriser inconsciemment
Des fois, ça se fait inconsciemment, à favoriser le garçon et un peu laisser la fille. Vous voyez, à la maison, quand les enfants reviennent de l'école, il y a la fille qui doit travailler, qui doit aider dans le ménage, mais le garçon a le temps de se reposer, de se divertir et revenir plus tard dans ses notes et revoir sa matière. Tandis que la fille n'a pas eu ce temps-là, mais elle doit aussi revoir sa matière et être excellente au même pied d'égalité que l'homme. Donc elle a été un peu défavorisée. Alors pour moi, l'égalité, c'est donner les mêmes chances à toutes ces deux personnes-là. Les mêmes chances, les mêmes compétences. Donc ça veut dire à compétences égales, on donne les mêmes chances. Quand on a les mêmes compétences, on nous donne les mêmes chances. Ok, est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de permettre à la femme à exceller parce que la femme fait tout? On dit que la femme a plusieurs bras. Dès déjà la maison, elle apprend à faire les ménages, elle va à l'école. Quand elle sera au foyer, elle va aussi tout superviser. Elle revient du travail comme vous. Elle va faire la cuisine, elle va prendre soin de sa maison. Vous ne voyez pas que c'est déjà l'avantage pour la femme? Parce qu'on sait qu'à la longue, vous allez vraiment embrasser plusieurs domaines ou métiers à la fois. Vous ne trouvez pas? Bon, je ne dis pas que c'est un avantage qu'on fait à la femme en lui imposant toutes ces tâches-là. C'est peut-être une compétence, une qualité qu'elle a en plus, mais ce n'est pas un avantage. Parce que la femme qui ne s'est pas reposée la veille en revenant de son travail, qui n'a pas eu le temps de se reposer parce qu'en rentrant à la maison, elle devait encore faire le travail de la maison, le ménage, s'occuper des enfants, s'occuper du mari, de la lessive, etc., qui a peut-être travaillé jusqu'à minuit, 1h du matin, s'est couchée peut-être pendant 2 heures de temps seulement, elle se réveille le matin pour faire la même routine, s'occuper des enfants qui vont aller à l'école, du ménage et tout, elle arrive au boulot déjà épuisée, fatiguée. Elle n'a plus toutes les compétences requises pour être compétente dans son travail. Mais les hommes disent que ce n'est pas de leur faute, c'est de votre faute, nous les femmes, nous-mêmes de notre faute, parce que nous voulons la parité, c'est nous qui avons cherché la parité. On a dit la femme restait à la maison, femme au foyer, mais nous voulons travailler, nous voulons faire tout ce que l'homme fait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est nous-mêmes qui cherchons à se surcharger? À mon humble avis, je ne pense pas que ce métier-là, ce travail, le ménage, est réservé seulement à la femme. Donc, on peut se partager les tâches à la maison. De la même façon qu'on se partage les responsabilités financières. Les responsabilités financières, on peut se partager aussi le ménage. En tout cas, vous, donc, vous faites déjà la maison chez la femme peut donner à manger à son enfant, l'enfant, ce n'est pas seulement à la femme. L'enfant appartient aussi à l'homme. Donc, l'homme peut aussi lui donner à manger pendant que la femme se repose. Et d'ailleurs, c'est un bon mari, si vous avez un mari qui peut vous seconder dans ces tâches-là. Ok, en tout cas, c'est pas facile, c'est pas donné à tous les hommes. Il y a les hommes galants aussi qui sont là en train d'aider la femme aussi peut se reposer. Et l'homme aussi fait des ménages, s'occupe des enfants, prend soin des enfants. En tout cas, ils sont minoritaires. Vraiment, madame, nous avançons lentement et sûrement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas atterrir ainsi sans parler de la Covid. Parce qu'on nous parle de la Covid ici, c'est une société égalitaire à l'ère de la Covid-19. Nous voulons savoir, pendant la première vague et deuxième vague, là où il y a eu confinement, on était à la maison, comment est-ce que ça s'est passé avec votre travail? Parce qu'on dit l'architecture, vous devez être là sur terrain, mais on dit qu'il y a confinement, vous devez rester à la maison, travailler à distance. C'était comment? C'était facile pour vous? Votre petite expérience, nous voulons savoir. Avec l'arrivée de la Covid, c'est vrai que les gens étaient confinés. On était obligé de faire le télétravail, de travailler à la maison. Chose qui n'a pas été facile pour les architectes qui étaient obligés aussi de faire les chantiers pour la supervision des travaux. Mais bon, par rapport aux nouvelles technologies, il y a moyen de faire des réunions sur les Zoom et tout, avec toutes ces technologies, ces nouvelles technologies qu'on nous a apportées. Il y a moyen d'échanger même des dossiers, des informations sur le net. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est se mettre à jour par rapport à toutes ces technologies pour ne pas être dépaysé, pour ne pas rester.
il faut aller avancer avec toutes ces technologies-là. Par rapport à la supervision des chantiers, bon, là, c'est obligatoire de passer sur chantier pour faire des petites réunions sur chantier et faire le point sur ce qui a été fait. Ça ne peut pas, ce n'est pas nécessairement possible sur les Zoom et toutes les réunions sur les net, les réunions en ligne. Est-ce que ça a été facile pour vous? Non, pas tout à fait facile, mais bon, on s'est adapté à ces conditions-là. L'homme a la capacité de résilience, donc on s'adapte à toutes les situations qui se présentent devant nous. On est obligé de s'adapter. Ok, en tout cas, nous voulons que vous puissiez dire un mot à toutes les femmes. On est à l'ère de la numérisation, comme vous venez de le dire, là, on doit travailler à distance. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme est-elle performante ou capable de travailler en distance? Est-ce qu'elle est suffisamment formée ou instruite en ce qui concerne la numérisation? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui traînent encore les pas pour rejoindre le mode numérique, mais je vais quand même exhorter les femmes à se mettre à jour parce que la femme est dotée de beaucoup de capacités et elle ne doit pas étouffer cela juste parce qu'elle est femme, parce qu'elle doit rester à la maison. Donc il faut que la femme se lève et qu'elle mette en exergue toutes ses capacités, toutes ses compétences et qu'elle se mette à jour par rapport aux nouvelles technologies et à la numérisation. Parce que chaque femme est leader là où elle est. Pas seulement ceux qui sont dans le bureau, pas seulement les cadres. Même la femme qui est à la maison est leader parce qu'elle forme des leaders. Tous les leaders qu'on a dans notre pays ont été formés par des femmes. Voilà. Donc même la femme, la maman qui est à la maison, la ménagère, est une leader parce qu'elle forme des leaders. Donc elle doit se mettre à jour par rapport à tout ce qui arrive et tous ces changements qui arrivent dans le monde. Ok, en tout cas, merci beaucoup, madame. Comme nous venons de le dire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et nous voulons savoir, vous demander, savoir vos suggestions. Qu'est-ce que vous suggérez? Surtout ce que la femme a déjà pu revendiquer, où en sommes-nous et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, par rapport à tout ce que la femme a revendiqué, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce qu'on n'est pas encore arrivé au point où on peut dire que ça va. Tout est compris maintenant, qu'il y a égalité des sexes et tout. Mais il faut que l'on continue à sensibiliser, à mobiliser, à faire du bruit et à faire valoir nos compétences. Ok, en tout cas, c'est bien dit. Un mot, juste un mot, afin de terminer cette émission, finir avec vous. Qu'est-ce que vous devez dire à toutes les femmes qui sont là en train de nous suivre à la maison, les jeunes filles, les mamans, en tout cas, toutes les femmes confondues, et bien sûr aux papas, et aussi encore aux leaders, femmes leaders, qui ont des postes de responsabilité dans ces pays, et puis pourquoi pas aussi les leaders hommes. Le message que je transmettrai, je dirais à toutes les femmes de se lever et de prendre conscience de ce qu'elle est. Parce que la femme est un leader. Même celui qui dirige notre pays a été formé par les femmes. Donc, la femme a beaucoup à donner et elle doit se lever et prendre conscience de ce qu'elle est. Mais ce combat ne peut pas se faire sans l'homme parce qu'on est obligé de marcher ensemble. Et l'homme doit nous accompagner dans ce combat. Parce que c'est l'homme qui doit comprendre que la femme n'est pas un être, un sous-homme. C'est une partenaire égale. L'égalité, ce n'est pas physique que l'on cherche. C'est l'égalité des droits civiques. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Madame Francine. Merci beaucoup pour vos interventions au travers de cette émission. Et là, nous disons aussi merci à nos fidèles téléspectateurs qui étaient là en train de nous suivre. Et là, nous rappelons que nous avions reçu pour vous aujourd'hui sur ce plateau de télévision. Nous sommes venus vers Madame Francine Ntimbi qui travaille à l'agence congolaise des grands travaux. L'agence congolaise des grands travaux, et puis elle est deuxième personne à l'ordre national des architectes.
tel est notre plaisir de vous voir aujourd'hui et de vous avoir reçu sur ce plateau. Et pourquoi pas vous aussi de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci beaucoup, Madame Francine. Et là, nous disons merci à Évariste et puis à Jessica Nza. Si ces images sont bel et bien arrivées jusque chez vous, fidèles téléspectateurs, ce sont eux qui étaient là au cadrage. Et nous disons aussi merci à notre réalisateur qui est là au plateau. Et nous disons aussi merci à notre cordon, lui-même le number one, mais c'est Trésor Candol. Nous disons merci aussi à notre cordon adjoint, mais c'est Diluvio, à notre Dipro aussi, nous disons merci. Et sans oublier lui-même, comme on dit toujours, le number one, mais c'est Betty Pitio, pour cette belle chaîne que vous nous avez donnée. En tout cas, fidèles téléspectateurs, tous ces mois, nous allons recevoir des dames sur ces plateaux afin de parler de la femme. Nous vous souhaitons, il ne reste qu'à vous souhaiter bon mois de la femme. Excellente journée et bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir et on se revoit la fois prochaine. Bye bye.